Des couleurs, du courage, de l'amour. Ce mois-ci, nous faisons briller toutes les identités parce que la fierté, c'est vivre pleinement, librement et fièrement. Et aussi parce que je vous aime. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Pride Month avec mon super accent anglais, mois des fiertés, Kezako. Tous les ans, pendant le mois de juin, le monde s'habille en arc-en-ciel et célèbre le mois des fiertés. Comme le dit le stylight.fr dans l'article qui concerne le Pride Month, mais de quoi faut-il être fier au juste? Pour ceux qui ne le savent pas encore, la Pride, fierté en anglais, est une célébration des communautés LGBTQIA+, mais surtout une occasion de rappeler que le combat pour l'égalité n'est pas encore gagné. Autrefois appelée Gay Pride, elle a été raccourcie afin d'englober toutes les orientations sexuelles en dehors de l'hétérosexualité. Et si de nombreuses personnes queers et alliées défilent chaque année dans la bonne humeur, peu savent vraiment d'où vienne la Pride. Oui, queers. J'aime bien dire queers au lieu de queer. C'est mon accent anglais, de toute façon, je pense que tout le monde, justement, sur cette chaîne est bien au courant. Alors, lié à la marche des fiertés, le mois des fiertés est également un événement issu des émeutes de Stonewall du 28 juin 1969 à New York. Et oui, bien sûr, il va falloir un petit peu que je parle du contexte. Merci Wiki. Il y a plein d'autres ressources, hein, évidemment. À New York, dans les années 1960, il est interdit de servir des boissons alcoolisées aux homosexuels, de danser entre hommes ou de se travestir. Les descentes de police dans les bars suspectés d'être fréquentés par les homosexuels étaient monnaie courante aux États-Unis. Il était banal pour la police, avant 1965, de relever les identités des personnes présentes dans ces bars. Les forces de l'ordre justifiaient ces mesures par l'attentat à la pudeur en cas de baiser, le port de vêtements traditionnellement réservés au sexe opposé, ou simplement la vente prohibée d'alcool aux homosexuels. Comment dire? Alors c'est très difficile pour moi de lire ce qui s'est passé, hein, ce qui s'est déroulé lors de cette nuit, parce que je suis pas du tout fan de la violence. J'ai beaucoup de mal avec ça. Disons que là, il y a 8 flics en civil qui sont entrés dans le bar vers 1h30, qui ont arrêté une femme, je cite, butch, une lesbienne utilisant les codes vestimentaires masculins. Il y a des coups, ça part en vrille. Pour poursuivre, je reprends les lignes de l'autre site. Peu de gens le savent, mais la Pride a été initiée par 3 femmes noires, dont 2 sont des personnes transgenres. Marsha P. Johnson, Stormy DeLarverie et Sylvia Rivera. Parce que vous vous en doutez aussi un petit peu, hein, pas besoin d'être devin. Oui, ça s'est mal passé. Évidemment, justement, il y a eu, on va dire, une révolte, mais le contexte. Donc pendant ce mois des fiertés ont lieu des marches des fiertés dans différentes villes du monde, ainsi que des événements. Ne vous inquiétez pas, pour en savoir plus, j'ai bien sûr mis le lien, et par rapport aux événements de Stonewall. C'est quoi LGBTQIA+. Ça, c'est une question aussi qu'on me pose assez souvent et je pense que c'est bien d'y répondre pour aussi informer. Le L, c'est pour lesbienne. Le G, c'est pour gay. Le B, c'est pour bisexuel. Le T, c'est pour transgenre. Le Q, c'est pour queer. Le I, c'est pour intersexe. Le A, c'est pour asexuel. Le plus, c'est pour tous les autres comme les pansexuels, coucou c'est moi, les questionings, pardon pour la prononciation, à ceux qui ne savent pas encore où se situer, les personnes transsexuelles ou non-binaires, et les alliés qui, s'ils ne font pas partie de la communauté, sont un maillon indispensable de la chaîne pour faire évoluer les mentalités. Bon, pour ma part, hein, moi, il n'y a absolument pas de secret, hein, vous le savez déjà, je l'ai déjà affiché d'ailleurs, hein, je pense que personne ne s'est étonné de ce que j'ai dit il y a exactement 30 secondes. Oui, je suis pansexuelle, avec ce super drapeau là. J'expliquerai sûrement dans une vidéo prochaine ce que c'est que la pansexualité, même si parfois on m'a déjà dit que ça se sentait dans mes histoires, comment j'écris aussi peut-être les relations, surtout quand j'essaye justement de faire des relations hommes-femmes. Moi j'essaye de faire des relations hétéros, c'est pas forcément réaliste, mais des fois il y a peut-être des petites choses, ouais, où certaines personnes peut-être se rendent compte que c'est pas écrit par une femme hétérosexuelle, ce qui est le cas. Pourquoi on a encore besoin de ce mois des fiertés? Alors il y en a qui ont déjà posé la question pour la journée internationale des droits des femmes. Non mais c'est bon, on n'a plus besoin de cette journée. Donc là, j'anticipe. Alors à moins de vivre dans une grotte ou dans un bunker à 6 pieds sous terre, vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis ou dans le reste du monde aussi? Alors, je vais citer croisade de Trump contre le, entre guillemets,
le délire transgenre. À la suppression des fonds, de la diversité, parce que gna gna gna, woke, gna 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 gna, petite fifiche sur le wokisme, parce que 90% d'entre vous ne savent pas ce que c'est, et malheureusement sont un petit peu matrixés par plein d'éléments un petit peu parasites, et du coup on oublie complètement ce que c'est que le wokisme à la base. Être réveillé, justement, défendre une cause. Oui, vous vous trompez très souvent sur la définition de ce mot. Alors, certains États ont interdit les soins d'affirmation de genre pour les mineurs et limité la reconnaissance des droits trans. Pas qu'aux États-Unis. Au Ghana, une loi adoptée en 2024 prévoit des peines de prison pour les relations homosexuelles et interdit toute promotion des droits LGBTQ+. Ouais. En Russie, la Cour suprême a classé le mouvement LGBTQ+, comme extrémiste, rendant illégale toute défense des droits des personnes queer. Ouais, extrémistes. Nous sommes donc des extrémistes. Les petits défilés, là, un petit peu à Paris. Non, non, ça ne sera jamais extrémiste. Non. En Hongrie, une loi votée en 2025 interdit les rassemblements promouvant l'identité de genre et l'homosexualité, mettant en péril la marche des fiertés. Voilà. Vous vous doutez bien que mon petit sourire est complètement nerveux. Le Burkina Faso a adopté en juillet 2024 en Conseil des ministres un projet de loi visant à interdire l'homosexualité. Interdire l'homosexualité, je crois qu'ils n'ont vraiment pas compris. Tandis qu'au Mali, le Conseil national de la transition, l'organe législatif, a adopté en novembre une loi pénalisant la pratique et promotion de l'homosexualité, etc., 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 etc. Ces reculs montrent que malgré les avancées des dernières décennies, la lutte pour l'égalité et la reconnaissance des droits des LGBTQIA+, reste essentielle. Je sais qu'il y en a qui pourraient peut-être même dire reste un combat essentiel. Je suis pas forcément fan du terme combat parce que, allez, on va dire dans certaines manifestations et se faire taper dessus, voilà. Mais oui, on peut le dire aussi, c'est un combat. Le Monde, titre de l'article publié le 29 juin 2024 à 6h, qui a été modifié le 17 septembre 2024 à 15h19, pour être vraiment précise. Droits des personnes LGBT+, l'homophobie est devenue, dans le Sud, avec un grand S, global, un instrument d'opposition à l'Occident. Fin de citation. Je vous laisse un petit peu réfléchir sur cette phrase. Et en France, ah oui, parce que je vois aussi venir, non, mais en France, c'est bon, il y a des droits, c'est respecté, tout va bien, et puis on peut de toute manière se balader dans la rue sans avoir peur de se faire tabasser. Si seulement. Même en France, certaines décisions politiques ont suscité des inquiétudes, notamment des restrictions sur l'accès aux soins pour les personnes trans et une recrudescence des discours LGBT-phobes. Le rapport de SOS Homophobie, alors j'ai lu celui de 2024, il y a le dossier de presse, évidemment en lien dans les sources, comme d'habitude, je cite, la haine en ligne, qui représente 23% des cas signalés, nous interpelle ainsi pour la 3e année consécutive. Les discours LGBTI-phobes et complotistes s'intensifient sur Internet et le harcèlement sur les réseaux sociaux cible particulièrement les jeunes LGBTI. Par ailleurs, un quart des cas de transphobie recensés sur l'année 2023 sont liés à la haine en ligne. Fin de citation. Il y a beaucoup de témoignages, vraiment je ne vais pas tous les dire parce que vraiment ils sont tous intéressants, mais il y a le témoignage de Titouane que je peux citer. Titouane, un homme de 29 ans, a été victime de propos homophobes sur Discord. Ses signalements auprès de la modération sont restés sans succès. Au contraire, il a été injustement banni pour avoir signalé ses abus, de nouveau insulté en privé par l'un des auteurs. Je coupe la fin du témoignage parce que j'aimerais insister sur ce point. Ça vous rappelle rien? Pourquoi dès qu'une victime prend la parole, ose parler, veut signaler, plus loin aussi, veut porter plainte, pourquoi tout se retourne contre elle? À chaque fois, il y a vraiment des violences, des choses comme ça, où, ah non mais de toute façon c'est la victime qui a tort, ou c'est la victime qui ment, ou il faut s'en prendre à la victime. Je sais pas si justement il y a quelqu'un qui vous cambriole, qui vole justement votre télé, vos appareils électroniques, à que je sache, vous allez vous en prendre aux voleurs, et je pense que toute la population va s'en prendre aux voleurs, non? Bref, parce que bon, quand parfois ce sont des hommes ou femmes politiques qui volent de l'argent, c'est vrai qu'on a tendance à leur trouver des excuses. Ne nous éloignons pas du sujet. Et sinon, la dégradation de l'escalier arc-en-ciel des billets? Oui, il y a des gens qui ont commencé à repeindre en blanc les marches. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'on leur dise que le blanc, la lumière, dans le sens chromatique du terme, c'est l'ensemble de toutes les couleurs.
Ouais, mais en peinture, tu comprends. Oh, pauvre homme, si c'est hétéro fragile. Alors, je vais pas forcément m'attarder plus que ça là-dessus, parce que je voulais vraiment axer cette vidéo, donc déjà, qu'est-ce que le mois de fierté, mais aussi ce que nous voulons. Parce que je voulais vraiment mettre ça en avant dans cette vidéo. Qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce que justement les personnes concernées veulent? J'ai demandé sur Insta, sur Blue Sky, de quoi vous vouliez parler, sur quel sujet vous aviez envie que je discute pour informer ou pour faire passer un message. On commence par la demande de Justine CM sur la sexualité. C'est important parce qu'en effet, souvent, on les oublie. Donc déjà, la définition. Orientation sexuelle qui se définit par une absence de désir sexuel. Les personnes asexuelles n'ont que peu d'intérêt pour les relations sexuelles. Elles sont davantage attirées sur un plan sentimental. Mais ça n'a rien à voir avec l'abstinence. Il y a des personnes ACE qui ont des rapports olé olé, même si elles ne ressentent pas d'attirance sexuelle, parce qu'il y a plein de choses. Les termes et identités courants du spectre asexuel comprennent les demisexuels, personnes qui ne ressentent une attirance sexuelle qu'une fois qu'elles ont établi une forte connexion émotionnelle avec une autre personne, les gris A, les personnes qui s'identifient quelque part entre sexuellement et asexuellement, les queers platoniques, personnes qui vivent un type de relation non romantique où il existe une connexion émotionnelle intense qui va au-delà d'une amitié traditionnelle. Et vous pourrez aussi vous renseigner avec tous les liens que j'ai mis dans les sources, comme d'habitude. Ensuite, Carole Lavenant Pachoud, pardon, désolé pour la prononciation, a parlé du livre Pride and Popcorn qui liste les films et les séries queer. Attention, je cite. Je trouverais intéressant d'avoir une liste des autoristes queer et de romans avec perso queer, les plus connus en tout cas. Fin de citation. Eh bien déjà, il faut savoir qu'il y en a chez le Labyrinthe de Théa, mais pas que, hein, parce qu'il y a aussi pas mal de maisons d'édition où il y a des récits arc-en-ciel. Mais après, je pense que je pourrais peut-être vous faire une vidéo à ce sujet si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire, hein. Mais je rappelle que dans Rhinocéros de courir, nous avons Mathieu, qui est pan. Oui, qui est pas à mon image. Également, une autre question de la même personne. Est-ce qu'il faut mettre des trigger warnings s'il y a des persos queer dans son roman? Déjà, rien que pour mettre en garde les lectrices homophobes, et il en existe beaucoup, c'est du vécu. Une libraire a descendu en flammes un de mes romans juste parce qu'elle ne supportait pas que Ben parle de son mari Tom. Fin de citation. J'avais envie de parler de ça dans cette vidéo. Je veux dire les choses cash. L'homosexualité n'est pas un sujet honteux. Ce n'est pas une opinion ni un trigger warning. Petite fiche sur les TW si vous avez encore un petit peu de mal avec les avertissements. Et ce que vous m'avez partagé, ce que justement cette libraire a fait, c'est de l'homophobie. La libraire est homophobe et ça tombe sous les coups de la loi en fait. L'homosexualité est une réalité, une identité et un aspect naturel de la diversité humaine. En tant qu'auteuristes, nous n'avons pas à nous censurer pour éviter le regard des lectrices intolérants intolérantes. La littérature queer est là pour être visible, assumée et célébrée. Si une histoire parle d'homophobie, bien sûr, il est important d'indiquer un TW. TW, homophobie. Mais l'existence même des personnages LGBTQIA+, n'a pas à être traitée comme un avertissement, car leur réalité est aussi légitime que n'importe quelle autre. Sinon, à ce moment-là, il faut aussi mettre un TW hétérosexualité. Attention, il va y avoir un couple hétéro dans cette histoire. Vous trouvez ça ridicule? Bah, c'est exactement la même chose pour les homosexuels. Et ça revient aussi un petit peu à ce que je disais dans ma vidéo grossophobie, petite fiche par rapport à la grossophobie. Un personnage est un personnage. Oui, il y a des gens, ce sont des couinards finis. Et je peux vous le dire parce que j'en ai croisé pas mal. Et il y en a qui accueilleront votre livre avec bienveillance. Donc n'allez pas à l'affrontement si vous n'en avez mais absolument pas envie. C'est pas le but en fait, c'est pas le but. Ce qu'il faut, c'est trouver une librairie, une libraire du coup, ou un libraire tolérante, et trouver votre public cible. Oui, il y a un public cible pour justement les récits de l'arc-en-ciel. Il y a aussi un public cible pour les récits 100% hétéros. D'ailleurs, je crois que quelqu'un en avait parlé un moment sur TikTok. Voilà, il y en a justement qui vont préférer ça ou ça. Encore une fois, tous les goûts justement sont dans la nature. Et c'est tout. Les récits de l'arc-en-ciel, je trouve que ça se voit sur les couvertures ou en quatrième de couverture. Alors très souvent, soit parce qu'il y a un rappel, ça s'appelle justement un petit arc-en-ciel discret. D'ailleurs, il y a une maison d'édition où justement il y a un arc-en-ciel. Soit ça se comprend dès le résumé. Donc il y en a, je sais, j'ai déjà vu parfois des commentaires, ah là là, mais je m'attendais pas à ça. Faut lire le résumé. Mais encore une fois, c'est pas vous le problème. Alors pour ma part, j'ai jamais eu de soucis avec mes persos. Qu'importe d'ailleurs mes persos, qu'importe mes histoires. Et si un jour je sors ma romance saphique, donc une romance justement entre deux femmes, c'est clair que
Par exemple, j'irai pas en faire la promotion sur le TikTok Dark Romance, qui sont très très hétéronormées, ou par exemple les romances MM, parce que c'est une romance lesbienne, c'est pas une romance mal-mal. Encore une fois, parce que sinon forcément ce sera pas mon public cible. Si justement il y a des personnes qui ont envie de lire un récit lesbien, avec évidemment des choses sur le consentement, et quelque chose de très safe, drôle, parce qu'il y a toujours un petit peu mon humour, oui, il va vraiment falloir que j'envoie d'ailleurs cette romance à fille à des maisons d'édition. Oui, je sais, j'y penserai. Ensuite, une demande de Lucia Spindel, avec un petit cœur. Ce mois des fiertés, c'est à mes yeux un projecteur sur nos luttes. Il faut lutter toute l'année déjà, mais c'est un mois où on se mobilise tous, toutes, à notre manière, en brandissant fièrement nos identités, pour revendiquer nos existences et aussi pour envoyer un message à tous, toutes. On est là, on arrachera nos droits s'il le faut, parce qu'on a le droit de vivre dignement et heureux, heureuse. Pour les suggestions, une table ronde sur Twitch avec des autoristes queer pour aborder des thèmes liés aux luttes queer, l'écriture, la lecture, tu pourrais parler de tes pépites culturelles qui abordent les luttes queer, ou mais des identités queer en avant, films, séries et autres. Je pense que c'est déjà pas mal. Ça finit avec plein de bonnes ondes sur toi et belle journée. Merci, merci, merci. Alors je sais pas si ça existe déjà, parce qu'il y a pas mal de comptes Twitch, alors peut-être qu'il y en a déjà justement qui le font, n'hésitez pas à me les dire en commentaire hein, si justement vous en connaissez. Évitez en revanche de mettre des liens, parce que très souvent les liens ils sautent parce que YouTube, mais ouais pourquoi pas. Ma demande. Ah, j'aimerais plus de bienveillance, d'écoute et de tolérance, même au sein de la communauté LGBTQIA+. Bon. Mais il y a des hommes cisgenres hétéros, j'aime pas trop le terme masculin, etc. Je suis pas fan, surtout en tant que pan, mais c'est pour mon explication. On va dire, ne prenez pas mes termes vraiment au premier degré. Hein. Donc on va dire, d'hommes cisgenres hétéros masculins qui vont adorer la musculation, le foot, mais qui pour autant seront bienveillants. Hein, donc ils ne promeuront pas la masculinité toxique et qui ne voudront pas cracher à la gueule des femmes ou des personnes de l'arc-en-ciel. Ça existe, même si c'est rare, c'est possible. Il y en a qui s'identifient à d'autres modèles. C'est pour ça que j'aime pas trop le terme masculin, féminin, mais là c'est pour mon explication. Voilà, donc on va dire, il y en a des fois qui s'identifient à d'autres modèles, qui se disent, bah, il y a énormément de couleurs, mais j'adorerais un jour aussi parler, tout comme j'adorerais aussi parfois que des hétéros parlent, rien que sur les retours sur mes histoires. Il y a des personnes qui m'ont dit, un homme hétéro, c'est pas ça. Un homme hétéro, il dirait pas ça. Un homme hétéro, il ne ferait pas ça. C'est pas comme ça. Bah, peut-être aussi parce que tout le monde a une façon peut-être d'être comme on est, unique. Alors pas dans le sens unique, ah oui, non mais franchement on est exceptionnel, tout ça. Non, c'est pas ça. C'est dans le sens qu'on n'a peut-être pas non plus forcément la même définition, je vais dire, entre guillemets, de la masculinité, de la féminité ou d'autres choses. J'aime pas déjà ça parce que vous me demandez pas si je suis féminine en fait, parce que je vais être là à dire, yeah, qui comprend pas ce qu'on me dit en fait. Je suis une femme, là pour le coup, oui, c'est tout. Féminine, masculine, non, j'aime pas, je suis comme je suis en fait. Alors après, il y en a, oui, il y en a peut-être qui vont dire, je suis une femme féminine, j'ai envie d'assumer ma féminité, que j'ai envie justement qu'elle soit comme ceci, comme cela, et c'est très bien. Comme il y a justement des hommes bienveillants qui pourront dire, bah oui, bah moi la masculinité, c'est ça, la virilité, c'est ça, et qui pour autant ne seront pas, je vais dire qu'ils ne seront pas des connards. Voilà, je veux dire ça comme ça parce que je sais pas forcément comment le dire. Et je pense que vous avez compris où je veux en venir, en tout cas. Enfin, j'espère. Non, mais ce que je veux, en fait, c'est qu'on puisse vivre et râler ensemble, parce que oui, on peut râler, oui, on peut être indigné, et oui, parfois, on va bien, on ne va pas bien, et il y a plein de choses, on va dire, qui nous tombent sur la tête, rien que France Travail. On a le droit de ne pas avoir les mêmes goûts, voilà, je l'ai déjà dit, hein, il y en a qui n'aiment pas les choux de Bruxelles, et si, je vous jure, ça existe, ces personnes-là qui n'aiment pas les choux de Bruxelles. Et il y en a justement bah, qui vont préférer d'autres choses, d'autres trucs, etc. Et bah, on vit sur la même planète, avec les mêmes qui nous dirigent, hein, qui tuent, bref, poissons. Donc j'ai du mal en fait à comprendre pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on s'affronte entre nous, alors qu'il faudrait plutôt faire front ensemble. Alors bien sûr, je parle de personnes bienveillantes, et pas des personnes ben, qui ont envie, attention, je cite, de casser du gay. Voilà, parce que ça aussi, je l'ai déjà vu sur les réseaux sociaux, ou de casser du queer. Voilà. Et après, en faisant des menaces de tout ce que vous avez envie. Pourquoi? J'ai du mal aussi à saisir pourquoi est-ce qu'il faudrait forcément qu'on soit les uns contre les autres, alors qu'on peut très bien vivre ensemble. Il suffit peut-être juste bah, de s'écouter et de comprendre que l'autre n'est pas un ennemi. J'ai déjà vu par exemple quelqu'un qui disait oui, mais bon, être hétéro, c'est la normalité. Être homo, c'est extraordinaire. Ce n'est pas justement normal. Parce que bon, il y avait le terme d'anormalité, mais je supporte pas ça. En fait, si, c'est normal. Vous êtes hétéro, très bien. Vous êtes homo, très bien.
Pourquoi en fait il faudrait, je sais pas, j'en sais rien, ça me... Voilà, ça c'est vraiment ma conclusion. Comment soutenir? Laisser la parole aux concernés. C'est exactement comme une certaine loi, là, justement, qui est en train d'être débattue, de passer. Écoutez les concernés, écoutez par exemple peut-être les personnes handi, tout ça. Oui, mais moi je... Ça ne devrait plus sortir de votre bouche lorsque le combat ne vous concerne pas. En matière de discrimination, il faut savoir laisser parler les personnes concernées et soutenir leurs propos sans tout ramener à soi. Je sais que peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, c'est difficile, mais attention, puis ne confondez pas aussi vos goûts, les opinions avec des choses qui sont hors la loi. Respectez la vie privée, parce que alors ça, j'ai eu un truc en MP, j'ai fait exprès de ne pas le dire ici, parce que bon, les... Qui fait l'homme? Comment tu l'as dit à tes parents? Est-ce que tu t'es fait opérer en bas? Mis à part si on vous a invité à en parler, ne posez pas de questions indiscrètes à une personne queer que vous ne poseriez pas à une personne hétéro. C'est pour ça qu'à chaque fois je vous dis, si justement la personne en face de vous elle était ceci, cela, est-ce que ça changerait quelque chose? Réfléchissez un peu à ça. Et oui, ça fait un petit peu un parallèle avec la vidéo grossophobie, avec justement l'image que je vous avez mis à la fin. Entre une personne très mince ou qui est en train de manger une part de pizza et qui est photographiée d'une telle manière où ça paraît visiblement normal pour tout le monde, et à côté une personne obèse qui mange cette même part de pizza, mais avec l'angle de photographie, la perspective et comment justement c'est amené, comme si c'était dégoûtant, dégueulasse, etc. pour amener finalement quelque chose de péjoratif, quelque chose de négatif. Je vais finir aussi sur autre chose, c'est ne pas outer vos proches. Alors que même pour moi, il ne devrait même pas y avoir de coming out, parce que déjà, si on fait un coming out, c'est comme si justement il y avait quelque chose. Voilà, mais bon, c'est la société, d'accord. Vous avez appris qu'un collègue est gay, qu'une collègue est lesbienne ou non-binaire, etc. Ce n'est pas à vous, en fait, de faire son coming out au bureau. Là, c'est parce que justement, il y a quelqu'un qui a témoigné de ça dans mes MP. Et cela vaut aussi dans votre famille. Votre cousin, cousine n'est peut-être pas prêt ou prête à annoncer à ses parents qu'il est en couple avec une autre femme, un homme, un transgenre. Genre, peu importe en fait. Franchement, je m'en fiche. Laissez les gens tranquilles. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez envie de laisser des commentaires bienveillants, vous pouvez. Sinon, comme d'habitude, vous vous en doutez. Il se peut que les modératrices viennent après mettre un petit peu leur grain de sel. Ou YouTube aussi, très simplement, parce que parfois YouTube supprime des commentaires et je les ai en notification, mais ils n'apparaissent nulle part dans la vidéo. Et malheureusement, je n'y peux rien. En tout cas, prenez bien soin de vous, les tardigrades. Très bonne fin de semaine. Très bon mois des fiertés. Parce que oui, on est fiers. Et oui, je suis fière d'être pansexuelle. Et je vous dis, soignez votre plume. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, rendez-vous sur la page Tatanexua sur les plateformes Tipeee, Ko-fi ou aussi KissKissBankBank. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo, cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. A très bientôt et soignez votre plume.